Bonjour à tous, je m'appelle Alice Cibois, je suis chargée de recherche au muséum et je suis ornithologue. Et je voudrais vous parler d'un projet de recherche qu'on est en train de réaliser sur les martinets. Alors les martinets, c'est peut-être pas un oiseau que vous connaissez bien, mais vous avez forcément déjà entendu son cri. Ça rappelle les soirées en été, aux terrasses, et c'est vrai que ça fait un peu rêver en ces temps de confinement. En Europe, on trouve trois espèces de martinets. Le martinet à ventre blanc, le plus grand, qui vit surtout en montagne. Le martinet noir, qui est celui qu'on peut voir à Genève, et le martinet pâle, qu'on trouve surtout autour du pourtour méditerranéen, et en Suisse uniquement à Locarno au Tessin. Pour la suite, je vais uniquement vous parler des martinets noirs et des martinets pâles. Les martinets nichent aujourd'hui surtout dans des trous ou sous les toits dans les bâtiments. À Genève, le Centre ornithologique de réadaptation a tout un programme de protection du martinet noir, par exemple en posant des nichoirs. Avant la création des villes, ces deux espèces nichaient dans des trous d'arbres ou dans les falaises. On trouve encore aujourd'hui ces sites naturels, mais ils sont devenus beaucoup plus rares finalement que les sites urbains. Dans le sud de l'Europe, par exemple en Corse, on trouve parfois ces deux espèces nichant dans la même ville, ici à Bastia, en Haute-Corse. Avec des collègues du Muséum de Paris et de l'Université de Fribourg, nous avons lancé une étude sur les colonies de Bastia. En prenant du sang ou des plumes sur des oiseaux capturés au filet ou sur des poussins recueillis par un centre de soins, nous avons commencé de regarder une partie du génome de ces oiseaux. Et les premiers résultats sont très intéressants puisqu'ils suggèrent la présence d'individus hybrides, c'est-à-dire avec un génome portant à la fois des gènes de martinet noir et de martinet pâle. Alors c'est finalement pas très surprenant car les deux espèces sont très proches cousines. C'est-à-dire qu'elles ont divergé il y a assez peu de temps à l'échelle de l'évolution, il y aurait moins de 2 millions d'années. L'hybridation, c'est un phénomène finalement assez fréquent dans la nature, où la différenciation génétique entre espèces est souvent continue et étalée dans le temps. L'analyse de ces premiers résultats devrait nous en dire plus sur les modalités d'hybridation entre martinet noir et martinet pâle, également permettre de comprendre la dynamique de colonisation de ces deux espèces qui est assez différente, surtout dans le sud de l'Europe. C'est une affaire à suivre.